Oxygène. Oxygène. Le Zoom Montagne. Tous les matins, toute l'actualité montagne entre 7h et 9h dans Good Morning Oxygène. Évidemment, lendemain d'élections législatives, on va revenir dessus avec notre œil montagnard et Victor Dejohnny. La montagne connaît les voix qui vont la représenter à l'Assemblée pour les 5 prochaines années. Et c'est une page qui se tourne en quelque sorte pour la montagne avec pour commencer plusieurs députés sortants qui ne reviendront pas au Palais Bourbon. Et oui, la loi de non-cumul des mandats a empêché certains acteurs de la montagne de se représenter. Et il y a par exemple le député maire de Puy-en-Valberg, Charles-Ange Ginesi. Le président de l'Association nationale des maires de stations de montagne a préféré se consacrer à ses mandats locaux alors qu'il a été l'une des grandes voix de la nouvelle loi montagne. On peut aussi citer Hervé Guémard, député de la Tarentaise, qui a préféré son poste de président de la Savoie. Et des têtes d'affiche de la montagne seront quand même présents dans l'hémicycle. Et on commence avec le référent montagne d'Emmanuel Macron, Joël Giraud, député depuis 2002 dans la 2e circonscription des Hautes-Alpes. Il a obtenu des avantages pour le système de retraite des moniteurs de l'ESF. Il y aura aussi Marie-Noëlle Battistel, présidente de l'Association nationale des élus de montagne, l'une des voix fortes également de la dernière loi montagne dans l'Oisans et l'Isère, qui était très impliquée aussi dans la loi travail et sur le CDI saisonnier et pour les logements de ces derniers. Et puis de nouvelles têtes feront aussi leur entrée à l'Assemblée nationale. Un gros duel a eu lieu dans la 6e circonscription de Haute-Savoie entre la députée sortante Sophie Dion, qui était présidente de la commission montagne de l'Assemblée, face au maire de la station des Houches, Xavier Roseraine, qui l'a emporté. C'est d'ailleurs un territoire important qui regroupe Chamonix, Megève, Salanches ou encore Samoins et Léger, des places fortes de la saison d'hiver. Oui, Xavier Roseraine, qui est d'ailleurs membre de l'Association nationale des maires de stations de montagne et qui étudie notamment les questions liées au numérique. Et puis un autre visage va faire son apparition encore. Et oui, c'est celui d'une monitrice de l'ESF et grande connaisseuse de la montagne, Émilie Bonivard, qui l'emporte notamment grâce aux voix de la Maurienne et qui s'était faite remarquer par son dynamisme à la vice-présidence de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en particulier sur les dossiers liés à l'agriculture. Elle s'occupera de la 3e circonscription de Savoie. Et puis un dernier atout peut-être pour la montagne. Christophe Castaner, élu des Alpes de Haute-Provence, reste à savoir le rôle qu'il jouera sur les sujets liés à la montagne. Il restera évidemment à la tête de son ministère, puisque c'était le contrat avec le président Macron. Quand on gagne son élection législative, on reste au ministère. Voilà ce qu'on pouvait dire donc de ces élections législatives. Merci, à demain pour un nouveau Zoom Montagne, Victor.